recherche. Aujourd'hui, nous sommes gavés d'informations, c'est important, et nous ne connaissons pas notre bonheur. Parce qu'avant 68, désolé, même si certains ne sont pas d'accord, c'était une révolution ratée, mais elle a amené une cassure sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que moi, avant 68, je travaillais à Fiction et Galaxy, j'avais déjà dans ma tête tous les albums, et je ne pouvais pas passer. 68 est arrivé, et il y a eu une cassure culturelle, où tout d'un coup, on s'est libéré d'un passé prestigieux, parce que De Gaulle était un homme remarquable, entre 39 et 45, mais après c'était un vieux monsieur, et la France était un pays de crétins. Et là, on n'avait accès à rien. Et tout d'un coup, après 68, qu'est-ce qui nous arrive? Toutes les informations américaines au niveau presse, dessins, illustrateurs, peinture et autres, et il y a une forme de révolution que nous avons faite à travers la bande dessinée et à travers la musique. Je suis de la génération des Stones, des Beatles, des Pink Floyd, de Frank Zappa, c'est une histoire. Et cette histoire, la bande dessinée à l'époque, très important, se véhiculait, je n'oublierai jamais, Futuropolis, la librairie à l'époque, comment dire, notre ami, Florence Sestac et son homme, envoyaient 700 ou 800 bouquins à moi, par mois aux États-Unis. Et il y avait un réseau, de bandes dessinées, et ça fonctionnait en même temps que la musique. C'est-à-dire que le rock, le mouvement pop et compagnie était de marge avec la France, et aussi tout ce qui était à l'époque les comics underground. Un tas de dessinateurs faisaient la même chose que moi à l'époque. J'avais un dessinateur, Greg Irons, qui travaillait sur Escher, et moi j'étais sur Delirious, et je recevais dans la semaine les documents. À l'époque, il n'y avait pas de fax, il y avait le téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, et je recevais dans la semaine la même chose que lui faisait à l'autre bout de la planète. Donc il y a une génération de fous qui a construit quelque chose aujourd'hui. Donc voilà. C'est-à-dire que je suis déjà un dinosaure, c'est bon, formidable. C'est un titre de gloire. Je reviens sur un nom et un mot que tu as prononcé, parce que je trouve que c'est une période à la fois, c'est une charnière très intéressante et très mal connue dans l'histoire culturelle du pays. C'est Jean Boulet, et c'est l'idée d'underground. Finalement, moi je m'étais un petit peu renseigné sur Jean Boulet, mais finalement il y a assez peu de choses sur ce gars-là. Je sais qu'il était libraire. Je sais qu'en tant que libraire, il a eu une activité éditoriale où il avait publié Boris Vian. Or, Boris Vian est un de ceux qui ont contribué à introduire la science-fiction moderne en France. Il était aussi l'inventeur de Minuit Fantastique au journal. Et qui a joué un rôle aussi dans la diffusion. Avec aussi Francis Lacassin, Michel Caen et beaucoup à l'époque. Donc on a l'impression que... on va revenir sur Métal après, parce que Métal c'est quand même l'heure de gloire. On ne fait pas trop chier là, non bon. C'est conversation sur des objets historiques, donc c'est très important. Mais avant d'arriver justement à Métal et au moment où, après 68, l'underground ou la contre-culture deviennent des courants dominants, où ils s'affirment comme des forces créatrices ouvertes. Avant ça, il y a l'underground, c'est-à-dire au sens propre, un réseau de gens qui sont dans l'ombre, pas connus. Jean Boulet, c'était qui? Jean Boulet était un peintre, un illustrateur, un cinéaste. On a fait un Dracula ensemble en ombre chinoise, qui est dans un de mes livres. Et on était vraiment ce qu'on appelle l'underground. C'est-à-dire qu'à cette époque... C'est les débuts des années 60. C'est les années 60, 63, 64 et compagnie. La France n'avait pas le droit de diffuser certains films américains fantastiques. Donc il y avait des trains qui partaient à Bruxelles pour voir des films. Je me rappelle très bien, avec Jean-Pierre Dionnet à l'époque, nous allions à Fontenay-aux-Roses, parce qu'il y avait un ciné-club à Fontenay-aux-Roses qui passait le Planète Interdite. Et on se retrouvait à minuit et demi sans taxi, on revenait à pied, en cagoule, comme des communards, comme des anarchistes. Parler de science-fiction et de bande dessinée à l'époque, nous étions considérés simplement comme des débiles profonds. C'était une contre-culture, c'était un milieu de gens complètement fous, totalement allumés, qui croyaient à cela d'une manière absolument merveilleuse. Et la presse actuelle française, qui est, n'oublions pas que nous sommes au pays de Proust. Donc Proust, c'est... J'ai essayé de lire Proust, ça m'emmerde profondément. La littérature bourgeoise me fait chier. Mais la science-fiction à l'époque, c'était impossible. Simplement, la presse avait un problème, c'est qu'elle ne pouvait pas attaquer des gens comme Bradbury, par exemple. Donc en France, on a le choix merveilleux de choisir quelqu'un pour le sortir du milieu et on effaçait les autres. Après, quand il y a eu des gens comme Kubrick, qui tout d'un coup, avec Arthur C. Clarke, s'est attaqué à 2001, l'Odyssée de l'espace,
les critiques de cinéma français ont commencé à être ébranlées, sans jeu de mots vulgaires bien entendu, n'empêche je le fais, c'est pas grave, c'est fin de journée, et là la culture a changé. Et tout d'un coup on s'est mis, enfin certains, et la culture s'est commencé à s'intéresser à ce que nous aimons aujourd'hui. Il semble étrange quand on parle à des gens jeunes qu'il est vrai qu'il y a 30 ans, 40 ans, 45 ans, s'intéresser au cinéma de science-fiction, à la littérature et à la bande dessinée, on était considérés comme des débiles mentaux. Et maintenant on s'est aperçu que les Ballard, les Thomas Disch, les John Brunner et beaucoup d'autres étaient des génies qui ont inventé, les Bradbury, ont inventé le monde d'aujourd'hui. Lisez ces livres qui ont parfois 40 ou 50 ans. Ils ont tout expliqué, les problèmes de pollution, les problèmes de terrorisme, les problèmes d'achat de pays les uns entre les autres. Et il faudrait que les hommes politiques, qui malheureusement n'ont souvent aucune culture, comprennent que la science-fiction, ce roman, cette littérature, pardon, a englobé le passé, présent, futur, et c'est l'histoire des sociétés. Et dans ces livres, ils commencent dans les années 40, anglo et américains, jusqu'aux années 70, ont expliqué heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, ce qui arrive aujourd'hui dans la publicité, dans les médias, dans le terrorisme et dans la religion. Et je vous conseille un texte que j'ai eu ce matin, j'avais un trou de mémoire, qui est un cantique de Leibowitz, de Walter B. Miller, qui explique, comment dire, le terrorisme et le crétinisme actuel de l'intégrisme religieux. Et la science-fiction est une littérature exceptionnelle parce qu'elle a englobé ces trois phases, passé, présent, futur. C'est étonnant. Et cette mémoire, ils ont tout décrit. Je me rappelle, j'en ai parlé hier avec la journaliste de Libération, Bradbury raconte une histoire folle où, dans un monde futur, les enfants ont des murs d'images. Des murs d'images. Et c'est comme des écrans que nous avons aujourd'hui. Et l'enfant adore l'Afrique. Et un jour, on entend dans la famille un hurlement de lion. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La famille rentre dans la chambre, il y a des traces de sang. Et le lion est parti avec l'enfant. C'est Bradbury. C'est absolument prodigieux. Et je l'ai redit hier soir aussi, la plus belle nouvelle pour moi de science-fiction, désolé si la personne est là, je me répète, c'est Frédéric Braun. C'est la plus belle histoire de science-fiction en littérature qu'il tire en 3 lignes. Le dernier homme vivant était enterré, enfermé dans sa cambuse, dans sa petite maison, et on frappa à la porte. C'est quand même formidable. C'est quand même Frédéric Braun. Donc nous avons dans cette littérature de science-fiction l'histoire de la modernité, de la société que nous vivons et celle à devenir. C'est absolument prodigieux. Et les dessinateurs, eux, ont été à la remorque. Parce que les plus grands inventeurs dans le domaine, ce sont les écrivains. Ensuite, il y a une période de cinéma qui a été plus ou moins forte, les années 50, et depuis 15 ans, avec la 3D, l'image de synthèse, elle revient. Mais nous, les dessinateurs de science-fiction, nous avons surtout été élevés par les écrivains qui nous ont ouvert les portes. Et ensuite, nous avons mis en image nos fantasmes de littérature dans ce domaine.